avoir appris sur les agents secrets en faisant ce film? Plein de trucs, parce que je savais rien de toute façon. En tout cas, le truc principal que j'ai appris, c'est que ce n'est pas être James Bond, que c'est super flippant d'être agent secret, qu'en cas de problème, vous êtes le premier petit fusible à sauter, que c'est une vie extrêmement solitaire. Enfin, je pense pas qu'en voyant le film, beaucoup de gens aient envie d'être agent secret après. On va se dire, putain, il vaut mieux faire du cinéma. Et en plus, c'est un métier qui est très... vraiment, qui a un décalage avec la vie totalement, et aussi un décalage par rapport à ce qu'on fait. Parce qu'on devient... Pour moi, les agents secrets sont des terroristes d'État. C'est des gens qui peuvent tuer pour la soi-dite légalité. Ou la légalité, à ce point, on ne sait même plus ce que ça veut dire. Qu'est-ce que tu espères? Un cours de géopolitique? J'en ai marre de tout ça. Marre. Mentir à mes parents, mes amis. T'as des amis, toi, des vrais, qui ne sont pas dans la maison? Le film commence par 5 agents secrets qui sont réunis au siège de la DGSE et à qui on confie comme mission de couler un bateau qui appartient à un trafiquant d'armes de manière à ce que ce trafic soit interrompu. Et évidemment, comme dans toutes les histoires d'espionnage ou d'agents secrets, les personnages principaux, les agents, ne connaissent pas la finalité de leur action. C'est d'ailleurs même la règle d'or, parce que ça leur permet, si jamais un jour ils sont attrapés, de ne pas pouvoir donner d'explications. Bien, entrons tout de suite dans le vif du sujet. La mission qui nous réunit aujourd'hui a pour nom de code Janus. C'est une opération Arma. Il s'agit de neutraliser un navire. Nous, il faudrait qu'on parte comme ça, et que là, le camion rentre dans le champ, tac, et que derrière, il y ait la Mercedes. Là. Je me suis dit, ce qui serait bien, c'est que, d'une part, on comprenne l'histoire, que d'autre part, ça soit un film vif, rapide, que ça soit enlevé, qu'il y ait des scènes d'action, qu'il n'y ait pas que des scènes d'action, parce qu'il n'y a pas que ça, mais qu'il y en ait. Quand tout d'un coup une scène d'action arrive, on s'en prenne plein la figure, que le film soit pas trop long. Et c'est tout ça qui m'intéressait. C'est aussi pour ça que j'ai fait 2 films, c'est 2 films de genre, vous voyez, parce que dans l'idée du film de genre, il y a déjà une main tendue vers le public. C'est-à-dire que, par exemple, là, c'est un film d'agent secret, c'est un thriller. Vous pouvez juste voir le film au premier degré, donc quelque chose d'assez haletant avec des gens à qui il arrive des tas de soucis et qui essayent de s'en sortir. Et puis, vous avez un second film plus souterrain, plus intime, plus cérébral, si on veut, plus intellectuel, vous voyez. Mais ces 2 films-là cohabitent. Et donc, il me semble que ceux qui veulent voir les 2 films voient les 2 films. Ceux qui ne veulent voir qu'un film divertissant peuvent, j'espère, voir aussi un film divertissant. Et ça, je trouve que c'est intéressant. C'est ce que moi, j'aime en tant que spectateur. Donc, en gros, moi, je n'ai aucun cynisme. Je ne sais pas ce que les gens aiment. La seule chose que je sais, c'est ce que moi, j'aime. Et je me dis, si moi, j'aime ça, peut-être quelqu'un d'autre va aimer, vous voyez. De toute façon, moi, c'est en voyant Scène de crime que j'ai réalisé... que ça m'a intéressé de faire ce film avec lui. C'est-à-dire qu'il y a... Oui, c'est ça, il traite les sujets de manière très, très... chirurgicale. Il n'y a pas de fioriture, quoi. Il n'y a pas de... Il n'y a pas trop de... Il y a du style dans ses manières de tourner, mais il n'y a pas de style, on va dire. Il raconte les choses... des choses même dramatiques, ou des choses même très dures, dans une façon assez normale, comme dans la vie. On peut voir, la réalité nous choque, parce que justement, dans la normalité, on voit les choses les plus atroces. Et lui, il a cette manière de raconter les choses comme ça. Et du coup, de vous, en tant qu'actrice, il cherche la même chose. Et c'est pour ça que je savais que j'aurais plein de choses à apprendre. Et ce qui me plaisait aussi dans le travail sur ce film, c'était de montrer que les agents secrets sont des gens comme nous. C'est-à-dire, ce ne sont pas des Superman, ils ont une vie, ils ont leurs problèmes. Et je pense que ça, on le voit dans le film. Et s'il refuse de collaborer? On ne lui demande pas de collaborer, on lui demande d'obéir. C'est une nuance qui semble échapper ces derniers temps. Voyons, quel est le problème, Georges? Moral, éthique? Je pense que lui sent qu'il y a des choses qui ne sont pas justes, mais en même temps, c'est sa vie. C'est difficile de sortir d'un service comme celui-ci. Donc, il continue. Puis le jour où finalement il y a quelqu'un avec qui il a créé des liens, en l'occurrence le personnage de Monica qui s'appelle Lisa à un certain moment,
là tout d'un coup c'est trop et donc il se rebelle contre le système qui le nourrit. 76 sur 2 premières. Ta décision de tout plaquer, t'en as parlé à quelqu'un d'autre que moi? J'ai prévenu le service. Si vous voulez, l'idée, c'était de montrer des gens ne respectant pas la loi et n'ayant pas la loi pour se raccrocher. Ça, je trouvais que c'était intéressant parce que ils sont encore plus démunis. Voilà. C'est-à-dire que la démarche va plus loin que quand vous traitez une histoire de policier. Les agents secrets sont des gens plus solitaires, plus trahis, plus dans l'embarras. Bon Loïc, j'ai un petit service à te demander. Tout ce que tu veux. À une condition, tu me grilles pas avec le service. À part ça, on va où tu veux, je te fais totalement confiance. Coupé. Ok, juste pendant qu'ils sont là, excuse-moi Vincent, garde ta place, je voudrais juste voir l'autre cadre. Donc nous, à ce moment-là, nous, il faut qu'on soit par là, hein, c'est ça? Donc on va le reculer, juste, c'est juste pour qu'on voit la... Voilà, juste un pas, voilà. Ah d'accord, on triche vraiment. Voilà, et tu viens me le montrer. Pas mal ça. Tu le vois arriver, regarde, là, c'est bien ça. Tac. Les acteurs, c'est ce qu'il y a de mieux au cinéma. C'est eux qui donnent l'émotion, c'est eux qui font que d'ailleurs le film est un bon film ou un film moins bon. C'est ce qui m'intéresse de plus en plus. C'est le travail avec les acteurs, quoi. Alors là, effectivement, je ne pouvais pas rêver mieux, quoi. Ça, c'est sûr. Je me suis trouvée vraiment en face d'un rôle tellement différent de tout ce que j'avais fait, que j'étais tellement excitée et en même temps j'avais tellement peur que c'est pour ça que je dis oui, parce que j'avais très peur. Et peur de quoi? Peur de me mettre en danger, parce que je devais jouer sur des cordes complètement différentes. Digitaline. Je pourrais très bien l'utiliser contre moi-même. C'est effectivement une possibilité qu'ils ont envisagée. Et alors? Ils ont confiance en vous, Lisa. Pourquoi avez-vous peur? De quoi avez-vous peur? J'ai envie de vivre mes rôles avec complète liberté et utiliser vraiment mon corps comme un vêtement. Ça veut dire, voilà, aujourd'hui je mets les vêtements de la femme qui a un peu plus de poids et qui a des rides, et qui a des cernes. Aujourd'hui je mets les vêtements de la femme qui est sublime, ou qui est, voilà. Et du coup, d'arriver vraiment à jouer avec mon corps comme si c'était presque quelque chose qui était indépendant de moi en étant moi. Et du coup, de prendre quelqu'un comme moi, avec mon passé de mannequin, avec mes rôles toujours un peu glamour, ou quand même où le physique avait eu toujours une importance, j'ai trouvé ça culotté. C'est un film où la femme a autant d'importance que l'homme? Ah oui, oui, totalement. Et non, elle est loin d'être écrasée dans ce film, au contraire. Elle est même assez masculine par moments. C'était vraiment un film de 20K Bélucel, quoi. Voilà. Alors Monica, voilà, c'est plus joli ça. Voilà, tu vois. Parce qu'en fait, le problème, c'est que quand tu te penches, à ce moment-là, il y a la tête qui est bord cadre, et là, c'est plus... Oh, je fais comme ça? Elle est en noir, ça va. C'est sérieux? Juste pour Vincent au début. Là. Un ou deux trucs. Bon, et on se met au départ, on la tourne. Hein. Bah oui. Eh ouais, putain, merde, c'est quoi ce délire? Allonge. 67 sur 1 et 1, deuxième. Cadré. Action. On est donc. Si ça va pas, il faut que tu me parles. On est dans le même bateau. Ne t'inquiète pas. Je ferai ce que j'ai à faire. Mais de mon retour, j'arrête. Comment ça, je comprends pas? Ça fait un bout de temps que c'est mon travail. Ouais, je vois, ouais. C'est sérieux. Alors carrément, tu nous laisses tomber. Tu sais que si tu t'en vas, tu pourras pas revenir, tu le sais, ça. Vincent sait, en tant que je fais la scène, je peux aller plus loin. Et du coup, il peut me dire peut-être, on va faire une autre. Mais il le fait pour moi, parce qu'il sait que je peux aller plus loin. Et moi aussi, je peux voir si lui, il peut aller encore plus loin.
capito? Il faut que tu parles fort, que moi j'ai super les boules. Par contre, Jérôme. Non, moi je dirais. Moi, Tu peux partir si tu veux, mais tu pourras toujours revenir le français. Par moments, quand on fait un film, c'est douloureux, on peut être triste ou désespéré, parce qu'on sent que peut-être on n'arrivera pas, ou des choses comme ça, et tous les matins de les voir sur le plateau, à l'heure, connaissant leur texte, connaissant leurs personnages, et ayant même une vision du film, ça c'était magnifique, c'était un soutien de tous les instants, c'était remarquable. Oui, alors, il y a un truc dans le texte. C'est le texte que tu as à la main? Non, c'est ma casquette. Mais viens, on va aller voir le texte. Ouais. Attention, moteur demandé. Chut. Top. Ok, attention, action. Alors, la réponse? On change rien. La partition reste la même à la note près. Je la sens pas, cette histoire, depuis le début. Bah dis donc, c'est nouveau, ça. Si vous voulez, les personnages de mon film sont des gens à qui on ment sciemment, en les regardant dans le blanc des yeux et en leur disant qu'on les aime bien et qu'il faut qu'ils fassent ça pour X et X et X raisons. Bonjour, Carla. Je suis content de vous accueillir dans mon service. Votre formation s'est bien passée, vos notes sont excellentes. Félicitations. C'est là où on peut trouver un parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui dans les grosses boîtes où vous avez votre chef de service que vous croisez dans le couloir qui vous dit qu'il vous aime beaucoup et que c'est formidable ce que vous faites, et le lendemain matin, vous vous apercevez que vous faites partie des 600 personnes qui sont lourdées dans une semaine. Et vous ne le reverrez plus jamais, ce type qui vous trouvait si sympathique, voyez. De ce point de vue-là, je pense que le film, normalement, devrait parler à des tas de gens parce que c'est assez actuel. Vous serez toujours seul. C'est la qualité indispensable pour être un agent. C'est beaucoup demander à quelqu'un, c'est demander plus que de courage, c'est lui demander de l'abnégation. Sauter. J'ai eu des scènes où je me suis jetée de 22 mètres, j'ai eu des scènes où je suis allée à me baigner au milieu de la mer, je ne sais pas combien de mètres de fond, où la mer est noire parce que tu vois rien. Je dis à Chandler Fer, écoute, j'ai jamais fait ça pour personne. C'est vrai que certaines choses dangereuses, on les fait que pour un film. C'est incroyable. C'est la même chose que quand Vincent a fait de la chute libre pour le film, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a appris à faire ça. Ensuite, on l'a filmé, et je veux dire que là aussi, j'étais pas très fier de moi dans la carlingue de l'avion. J'espérais bien qu'il allait se poser sans aucune égratignure, et c'est exactement ce qui s'est passé. Mais ça, c'est des moments forts. C'était un truc totalement de barjot de faire ça, et puis même l'expérience en soi, pendant une semaine d'apprendre à sauter, puis au bout d'une semaine de sauter tout seul dans l'avion avec une caméra, en respectant plein de trucs de cinéma, quoi. C'était tellement éprouvant et tellement dur, mais enfin en même temps super excitant, hein, que tout ce qui est venu après, j'avais l'impression de ne pas travailler. C'est-à-dire que ma plus grosse émotion, c'était de sauter en parachute pour le film. Après ça, c'était cool, quoi. Par exemple, la scène... Tout est plus facile que de se jeter dans un avion, quoi, je peux vous dire. Et ça a été une émotion très violente qu'on a vécue tous ensemble, Vincent, moi, le producteur, le chef opérateur et tout, et ça nous a soudés. Instantanément, on est devenus plus proches. Ça nous a beaucoup aidés après pour faire le film. Essaye d'avoir dans le cadre un peu de tableau de bord et tu mets la barre de protection juste en bas du 2,35. Tu cherches ce cadre-là, c'est-à-dire ça. Bon, hop là. Donc, tu vois, c'est ça ton cadre. Je peux te donner les focales, mais on va le faire à l'œil, ça. C'est bidon de simuler ça. C'est pour la chorégraphie, c'est pas fait pour vraiment. Okay. Une scène de cascade, c'est toujours très délicat parce que, avec mon producteur, on s'est dit, bon, on va la traiter bien. Donc, on a mis vraiment le paquet et
On a cassé 4 voitures, enfin ça a été un grand moment de tension. On a les pétoches, on se lève avec la peur au ventre en se disant comment on va faire pour finir cette bon Dieu de journée avec la satisfaction d'y être arrivé. Mais bon, ça durait 1 heure et après rebelote le lendemain matin. Donc c'est vrai qu'à bout de 3-4 mois de tournage, on en sort lessivé psychologiquement. T'as tapé l'arrière dans l'oreille, non? J'ai l'impression qu'elle est montée beaucoup moins haut, quoi. Beaucoup. Elle est pas montée. Elle est pas montée, quoi. Pas montée. Peut-être qu'elle a trop tourné tout de suite, je sais pas. On va voir sur son. Elle a fait un tour. Non, elle est vraiment montée de très. Elle est tombée sur le toit, test, sur elle a touché la barrière. Tout de suite, elle a fait un petit saut de puce. Ça doit être très joli de là. Il y a 20 mètres, tu vois, pour que je m'aligne. Ici, tu as 2 barrières qui ont un repère visuel. Il y a 2 barrières qui sont dans l'alignement du tremplin. C'est magnifique, c'est en un plan. C'est en un plan. La sécurité est une des choses qu'il faut prendre en compte dès le départ. C'est-à-dire, le cinéma, c'est l'art du mensonge. On fait croire aux gens que c'est vrai. Et il faut bien rester dans cette posture, c'est-à-dire surtout pas commencer à dire, pour que ça soit le plus spectaculaire, faisons tout et n'importe quoi, et risquons même la santé ou la vie des gens, quoi. Donc c'est d'autant plus plaisant quand vous avez à la fois une bonne cascade qui tient la route et en même temps personne s'est fait mal. Ça c'est bien, ça, voilà. Bravo Charles. Bravo. Hein. Et on va voir les autres. Tu peux aller à la cantine, t'as un dessert. T'as bien volé. T'as ta glace au chocolat qui t'attend.